Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur émérite à l'ESCP. Alors, nous vous avions reçu sur ce plateau en 2018 pour votre livre « La valse folle de Jupiter », dans lequel vous critiquiez un petit peu la mollesse d'Emmanuel Macron, son non-respect du programme par lequel il avait été élu, et vous le compariez à Valéry Giscard d'Estaing, que vous qualifiez de réformateur décevant. Alors, est-ce que vous avez toujours le même regard sur Emmanuel Macron? Est-ce qu'il ne va pas assez loin? Oui, je pense qu'il est toujours dans la logique de Valéry Giscard d'Estaing et c'est toujours le réformateur décevant, c'est l'inspecteur des finances qui a du mal à comprendre un certain nombre d'enjeux et alors c'est d'autant plus décevant que normalement l'expérience devrait lui permettre de réaliser les erreurs dans lesquelles il s'est engagé et les cas où il s'est fourvoyé. Je pense qu'il y a 3 erreurs qu'il continue à commettre. La première erreur, c'est de ne pas sentir qu'au niveau international, sa position est fragilisée à la fois par la situation financière du pays, par la situation des finances publiques au niveau européen et au niveau international par l'incohérence de sa politique vis-à-vis du réchauffement climatique. On ne peut pas à la fois donner des leçons aux dirigeants brésiliens ou aux dirigeants australiens et se montrer incapable de faire comprendre à la population française qu'il faut payer la taxe carbone. Donc il y a une incohérence, une incapacité à exister sur le plan international par les difficultés qu'il a à mettre en œuvre les 2 exigences de l'international, la politique écologique et la politique budgétaire. Le deuxième élément qui, à mon avis, est une erreur, c'est que sur les réformes, il est persuadé que, après tout, c'est pas grave de payer pour réformer, ce qui est vrai, surtout dans la situation des taux d'intérêt actuels, mais ça n'a de sens que si on est dans une logique de courbangie, c'est-à-dire on paie au début et puis ensuite la situation s'améliore. Et quelles sont les réformes dans les circonstances actuelles qui permettent d'améliorer la situation? C'est davantage de concurrence, c'est davantage de pression concurrentielle sur l'ensemble de l'activité économique. Ça ne sert à rien de bousculer tout le monde sur les retraites si on garde un monopole public sur la gestion de la sécurité sociale. Donc ce sont des réformes qui sont des réformes où on paie sans avoir de résultats à court ou à moyen terme. Et puis je pense que la troisième erreur, c'est de considérer que sur un plan strictement politique, il gagnera les élections en étant le parti de l'ordre et que de toute façon, il n'y a plus de place que pour un parti de l'ordre au pouvoir, lui, un parti de l'ordre dans l'opposition, le Rassemblement national, et que dans ces conditions, il est sûr de gagner. Giscard faisait le même calcul et il a perdu contre le parti de l'ordre de l'opposition, qui était le Parti socialiste. Et alors, d'après vous, il devrait aller beaucoup plus loin dans ces réformes? Bon, il y a les retraites, on y reviendra peut-être si on a le temps, mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Supprimer les 35 heures? Alors, je pense qu'il devrait effectivement alléger les conditions de fonctionnement du marché du travail, donc supprimer les 35 heures, revenir à une vision de l'auto-entrepreneur qui était celle d'origine, alors que maintenant le micro-entrepreneur, c'est totalement incompréhensible. Je pense qu'il devrait introduire de la concurrence dans un certain nombre d'activités, donc sur les retraites, de dire aux gens, écoutez, vous gardez votre système de retraite, mais on a créé des plans d'épargne retraite, on va donner la possibilité, effectivement, à un certain nombre de gens de constituer leur retraite sur des bases qui sont des bases privées. De même, on va autoriser les compagnies d'assurance à proposer des produits d'assurance sur la santé. Et donc, mettre en place des systèmes et des dispositifs qui orientent vers davantage de liberté, de choix et de concurrence dans l'économie. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel.